Alors, qu'est-ce qu'un stationnement unilatéral semi-mensuel? Un stationnement unilatéral semi-mensuel. C'est un stationnement qui change de côté tous les demi-mois. C'est pas là. Du 1 au 15, il y a le droit d'y aller, c'est le 31. Voilà. Ah, c'est des panneaux comme ça. Moi, je suis très mauvais dessinateur. Catastrophe. Enfin, c'est des panneaux de stationnement, quoi. Et c'est marqué du 1 au 15 et du 16 au 31. Donc, ce sont les panneaux de stationnement. C'est-à-dire que quand vous habitez dans une rue à stationnement unilatéral semi-mensuel, eh bien, il y a une partie du mois où vous allez stationner d'un côté de la chaussée, une autre partie du mois où vous allez stationner en face de la chaussée. Voilà. Donc, du 1 au 15, on se stationne du côté impair, c'est-à-dire qu'on va du côté des rues impaires, il y a des immeubles de rue côté impair. Et du 16 au 31, on se met du côté pair. Donc vous mettez, là c'est marqué ici, on est 41, donc là, du 1 au 15, il faut se mettre là. Et puis du 16 au 31, il faut se mettre en face, si c'était une petite rue résidentielle ou autre. Je suis clair ou je suis pas clair? Alors, quand on est le 15 du mois, j'arrive du travail, j'arrive dans ma rue, donc j'arrive dans ma rue, tac. Donc ça c'est le 1, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5. En face c'est le 2, le 4, le 6. Donc j'arrive ici, le soir, j'habite dans cette rue-là, j'habite dans l'appartement ici, là. La maison et les maisons là, ça c'est la route, voilà, tac. Bon, on peut se stationner comme ça, bon. Enfin bon, j'en sais rien. Je me mets où là? Je suis le 15 du mois. Le soir, on se met à gauche, on se met du côté vert. Ça, le matin, c'est du côté. Du 1 au 15. On est le 15. Comme ça, le lendemain matin, c'est du côté. Non, ça marche pas comme ça. C'est à 20h qu'on change. Entre 20h30 et 21h. C'est pas 20h, c'est 20h30. Pour les films, c'est 20h30 à 21h. Non, ça te dit rien? C'est de 20h30 à 21h. Donc, vous arrivez du boulot le soir à 19h, vous faites quoi? Vous vous garez, on est le 15, donc vous vous garez. Du 1 au 15, c'est impair, donc je me gare ici, devant chez moi. Voilà. Si je suis un usager qui veut respecter le code, quand il arrive entre 20h30 et 21h, je sors de chez moi, je fais un demi-tour et je me gare en face. Et tout le monde doit faire pareil. Et donc, du coup, la rue, après 21h, doit se retrouver libre et tous les usagers se sont garés dans l'autre sens. Le lendemain, on est le 16, donc je rends du boulot le lendemain. Qu'est-ce que je fais là? Je me gare là? Non, je me gare. Alors, en sens inverse, c'est interdit en ville. Ça peut être toléré en zone résidentielle. Mais si possible, je fais un demi-tour, hop, et je me gare dans l'autre sens. Jusqu'au dernier jour du mois. Voilà, et effectivement, les changements se font entre 20h30 et 21h. Alors, c'est quoi un coefficient d'adhérence? Qu'est-ce que c'est qu'un coefficient d'adhérence? J'ai aussi des trucs. Coefficient d'adhérence. Sur une échelle de 1, l'adhérence de la route. Sur une échelle de 1, l'adhérence de la route, tout à fait. Donc l'adhérence parfaite n'existe pas, ce serait 1. Donc vous êtes sur la route, et vous êtes dans un virage, votre roue est sur la route, et vous arrivez trop vite dans le virage, et la route ne dérape pas. Alors vous arrivez 10 fois trop vite. Donc vous êtes collé à la route, donc ça n'existe pas. Sur le circuit, on est à 0,9, donc quand on arrive dans un virage trop vite, très vite, on prend le virage, et bien on va aller très vite parce que ça adhère très fort, ça adhère à 0,9. Bonjour Mathilde. Donc sur le circuit, alors circuit ça ne vous intéresse pas, mais c'est à savoir, l'adhérence, le coefficient d'adhérence des pneus qui adhèrent sur la route, c'est 0,9. Partant sur une route normale en France, alors on dit que sur autoroute on est plutôt sur du 0,8. Nous en Bretagne, sur nos routes nationales, en général, on est à 0,70, 0,75. On va partir les nationales. Donc partant sec, on est plutôt à 0,70. Et partant plus, on va passer à... Ouais, donc si c'est 0,80, c'est 0,40, si c'est 0,70, c'est 0,35, c'est la moitié en fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a un coefficient d'adhérence de 0,70 par temps sec et de 0,35 par temps de pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? On est plus longtemps quand on est ouais, mais de quelle heure? de plus. Voilà. Quand il pleut, votre freinage, quand vous appuyez sur la pédale de frein, votre voiture elle freine 2 fois moins que d'habitude. Quand vous êtes dans un virage, vous pouvez glisser 2 fois plus vite
qu'à la normale quand c'est sec, parce que votre adhérence sur la route est 2 fois moins importante. Mais il y a pire que ça. Il y a des gens qui sont habitués à conduire très vite par contre, puis regarde, il pleut, moi je suis pas peur, je suis faire. Puis tac, ils ont un accident quand même. Pourquoi? Parce que peut-être que ce jour-là, c'était pas une pluie, c'était ce qu'on appelle une première pluie. C'est quoi une première pluie? Quand tu l'entends et que d'un coup il pleut, et du coup le soleil brillant. Quand il n'a pas plu depuis longtemps, les gens leur voiture roule, les échappements des voitures donc déposent des particules, des restes de particules. Ces particules, à force de rouler, quand il ne pleut pas, ça s'accumule sur la route. Et on voit dans le sud, souvent on voit la route qui est un petit peu grasse, qui a un peu des petites pellicules sur la route un peu noire. Ici, nos routes sont un peu plus propres, mais il y a quand même des petites pellicules quand il fait beau depuis un certain temps. Tout d'un coup, il pleut, donc la pluie arrive et se mélange avec ce gras qui s'est accumulé au fil des jours, et la route devient brillante. Et bien, quand la route est brillante, quand on est en première pluie, l'adhérence est de 0,18. Il faut savoir qu'ici, les pompiers sortent toute la journée. Toute la journée. Dès qu'il pleut, il n'y a pas plu depuis longtemps, mais il n'a pas plu peut-être pendant... Là, il a plu pendant 2 semaines. Il va pleuvoir dans quelques jours. Grosse pluie de la mort, ça va être brillant partout. Vous allez avoir tout le monde qui va finir dans le fossé. Alors souvent, c'est des accidents matériels. Première pluie, 0,18. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on retient là-dedans? On retient simplement que quand ça brille par terre, par temps de pluie, on va très lentement. On fait très attention. C'est très dangereux. Et puis par temps de neige, parfois la neige, la DDE, la DIR, les gens qui font les routes, qui s'occupent des routes, n'ont pas le temps de mettre du sel, par exemple. Vous arrivez un peu trop tard, ils n'ont pas encore mis le sel ou trop tôt, et bien là, vous pouvez vous retrouver sur des routes avec une adhérence de 0,10. Et quand ils mettent du sel, on retrouve une adhérence plus correcte de 0,30, 0,35, 0,25. Ok, ça va? Alors, le coefficient d'adhérence est important dans le calcul de la distance d'arrêt. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand il pleut, la voiture met 2 fois plus de temps à freiner, pas à s'arrêter. Parce qu'on dit que quand il pleut, la distance de freinage est augmentée par 2, mais pas la distance d'arrêt. Quelqu'un peut m'expliquer, Baptiste? Rappelle-moi ton prénom. François, je te sens motivé. Je répète la question, je répète la suggestion. Quand il pleut, ma distance de freinage est augmentée par 2, mais pas ma distance d'arrêt. Ouais? Parce que dans la distance d'arrêt, il y a le temps de réaction. C'est exactement ça la réponse. La distance d'arrêt est égale au temps de réaction plus à la distance, un df c'est la distance de freinage. Distance de freinage. La distance de freinage. Donc, quand vous avez à 50 km/h, je vous rappelle que pour calculer la distance d'arrêt, il faut prendre le chiffre des dizaines par lui-même. 5 x 5, 25 mètres. Est égal au temps de réaction. À 50, on prend le chiffre des dizaines qu'on multiplie par 3. Là, c'est par lui-même. C'est au carré. Donc 5 au carré. Là, c'est toujours par 3, ça fait 15. Donc si 25 est égal à 15 plus x, x est égal à 10. 10 par temps sec. Car par temps de pluie, si l'adhérence est divisée par 2, la distance de freinage sera multipliée par 2. Donc on va passer à 20. Donc 20 plus 15 est égal à 35. Donc vous voyez bien que s'il pleut, la distance d'arrêt ne va pas être multipliée par 2, mais la distance de freinage va être multipliée par 2. Donc le coefficient d'adhérence, c'est quelque chose qui concerne la distance de freinage. La distance de freinage, c'est le véhicule. C'est le pneu, la plaquette de frein, le système de freinage, la route. Le temps de réaction, par contre, c'est l'homme, c'est l'être humain, c'est le conducteur. On met plus de temps à freiner parce qu'on est fatigué. On met plus de temps à réagir parce qu'on a bu de l'alcool, fumé de la drogue. On met plus de temps à réagir parce qu'on a une discussion, la musique est trop forte. Ça va? Alors, très rapidement. Rappelez-moi votre prénom. Gladys. Gladys, Fanny. Fanny, distance d'arrêt, comment tu fais? Ok.
calculer la distance d'arrêt. On multiplie le chiffre des dizaines par lumière. Ok, qui est bon en maths? 40. Gladys. Alors, multiplier le chiffre de dizaine par 3. Ok. 21. Benjamin. Je t'aime bien, mais je t'ai déjà oublié. J'ai 100 élèves ici, je suis pas rendu. Je vais vous retenir, ne vous inquiétez pas, comme vous avez entendu. 21 plus. 28. C'est bon? Donc, ça, on peut pas, il n'y a pas de système pour le calculer, ça. Vous pouvez simplement calculer le temps de réaction, c'est multiplié par 3 toujours, et la distance d'arrêt par lui-même. Alors, on va faire un petit calcul ensemble. La caméra voit. Je roule à 100 km/h. Il faut combien de distance d'arrêt? 100. 100, 10 fois 10, 100. À 50 km/h, combien de distance d'arrêt? La distance d'arrêt. Camille. 25. Distance d'arrêt, c'est chiffre des dizaines par minute. Peu importe tant que tu mets. Alors, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas. Je me fais tourner ce qu'elle veut sortir. Regarde les horaires. Alors, ici, regardez, je vais entre 50 et 100, je vais 2 fois plus vite. Et entre 25 et 100 ici, c'est par 4. Je ne comprends pas. Expliquez-moi, il y a une erreur. Ou pas? C'est l'énergie, je crois. Cinétique. Ouais, cinétique. D'accord, mais encore. Alors, l'énergie cinétique, c'est une formule, hein, vous n'allez pas la connaître, hein, vous devez juste avoir la notion de cette formule. L'énergie cinétique, la formule, c'est EC est égal à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. On s'en fout de la formule, c'est juste qu'il y a 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, le carré de la vitesse. Donc, ça veut dire quoi le carré de la vitesse? Ça veut dire que quand vous allez 2 fois plus vite, vous mettez 4 fois plus de temps que vous arrêtez. Quand votre stylo, vous le donnez à, je sais pas moi, 1 km/h à Benjamin, si vous le mettez, je sais pas moi, ouais, je vais le donner à 1 km/h, si je te le mets simplement à 2 km/h, parce que je te le mets à 10 km/h, bon, si je mets un peu de vitesse, le stylo va prendre un poids, mais au carré de la vitesse. Je sais pas si vous m'expliquez. Si je fais comme ça, là j'ai un peu de force. Si je me décale là, j'ai 4 fois plus de force. Si je me décale encore là, 4 fois 4, j'ai 16 fois plus de force, 16 fois. En me décalant, vous voyez? En me décalant de 4, j'ai 16 fois plus de force. Donc, on voit bien ici qu'on va 2 fois plus vite, il faut 4 fois plus de temps pour s'arrêter. Ça tombe au code tout ça. Ce que vous allez avoir, ce qui va tomber au code, c'est, on va vous dire, à 30 km/h, vous allez avoir la question 3, c'est à 30 km/h. Si vous percutez un piéton, combien de fois sur 10 il meurt? Une fois sur 10. Et après, vous aurez la question, juste avant la fin du code, hein, ce sera l'examen, vous aurez déjà une question sur le nombre de morts. Et là, on va vous demander, à 50 km/h, combien de fois sur 10? 7. Pourquoi vous allez avoir ces deux questions-là dans la même série pendant votre examen? Parce qu'il va faire comprendre aux jeunes qu'il y a très peu de différence entre les deux. Il n'y a que 20 km/h de différence. Mais à 30, vous percutez un piéton, une fois sur 10 il meurt, 9 fois sur 10, il peut s'en sortir correctement. Ou pas, mais bon, il s'en sort. Alors qu'à 50, juste 20 km/h de plus, le risque de survie, enfin la chance de survie est de 3. C'est-à-dire que 7 fois sur 10, il est mort. 7 fois sur 10, vous allez au tribunal, vous allez voir en prison. Pourquoi cette différence? À cause de l'énergie cinétique. On va faire autre chose. À 30 km/h, une voiture fait 3 tonnes d'énergie cinétique. Et bien quand on roule à 60 km/h, une voiture fait 12 tonnes d'énergie cinétique. 3, vous voyez, le double de 30 pour aller à 60, c'est par 2. 3 tonnes pour aller à 12, c'est par 4. On retrouve là le par 4 et par 2. Je vais 2 fois plus vite. L'énergie cinétique accumulée est 4 fois plus importante. Parce que c'est le carré de la vitesse. Est-ce que vous comprenez ça? Hein, le code de la route a été très
très axé sur ce carré de la vitesse, parce que c'est à cause du fait que les gens ne connaissent pas le carré de la vitesse qu'on a des morts. Quand une personne pense qu'à 50 km/h, il faut 25 mètres pour s'arrêter, et qu'à 100 km/h, il faut 50 mètres pour s'arrêter, alors qu'il m'en faut 100 mètres, est-ce que vous comprenez le danger que cela peut représenter? Les gens ne sont pas toujours au courant que c'est au carré de la vitesse. Vous prenez n'importe quelle personne dans la rue, vous dites bonjour madame, bonjour. Alors, quand je roule à 50, il me faut 25 mètres pour m'arrêter. Si je roule à 100, il faut 50 mètres. Oui, vous avez un permis. Je fais 30 ans de permis, tu vas apprendre à conduire ton petit coco. Avec ton piercingo. Vous voyez, et c'est donc dangereux. Imaginez que la personne pense qu'il faut 50 mètres pour s'arrêter à 100 km/h. Il faut 100 mètres. C'est très important ces notions-là. C'est vital. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter là parce que ce sera trop YouTube.